En été, Bled en Slovénie est une magnifique peinture. À Noël, c'est un très beau dessin en noir et blanc, avec un ciel en émail bleu. Mais la difficulté n'est pas dans le dessin, elle est dans la légende. Qu'est-ce que Noël dans une république socialiste? Une tradition? Une heure d'autrefois qui sonne aujourd'hui comme une pendule ancienne que l'on croyait arrêtée et qui tinte inopinément sur la cheminée? Ou bien est-ce, comme ailleurs, une petite réserve d'espérance une fois par an mise de côté pour les mauvais jours? Difficile à dire. En tout cas, les vitrines mettent leur parure de soirée, faites de verroterie et de pierres précieuses, moins précieuses que les pierres du décor naturel. On trouve aussi des sabots devant l'église, et demain, quand le Père Noël yougoslave aura passé avec la barbe de Karl Marx, on trouvera dans les sabots tout ce que la tendresse familiale aura pu y loger d'indispensable superflu. Et l'on réveillonnera à exercices couramment dénués de passion religieuse, que les uns pratiquent au casino, car pour surprenant que cela paraisse, il y a un casino à Bled, interdit, il est vrai, à la population locale, les jeux de hasard n'ayant pas été socialisés, et les autres, à l'hôtel, où la cuisine yougoslave multiplie le boire et le manger en faisant étalage de ces mille et une façons d'accommoder le veau, le porc et le mouton. Point de bœuf. Peut-être l'épargne-t-on en souvenir des services rendus à la crèche. Le triomphe de la cuisine slovène, c'est la brochette, qui rappelle le bon vieux temps de l'aventure nomade où le cavalier faisait cuire sa nourriture à la pointe de son espadon. La tôle brûlante tient ici le rôle du bouclier chauffé à blanc sur feu de décombre, première version du barbecue.
Cette famille hollandaise, en voyage d'agrément, ira ce soir de découverte en découverte. Le monsieur hollandais, chevalier tâte-bière dans son pays, aura commencé par goûter le vin, et il va le trouver rouge. Sauf connaissance spéciale, il aurait de la peine à en dire plus. C'est en effet un excellent vin de Jérusalem, et Jérusalem est un village viticole fondé en Slovénie par des croisés en panne d'élan mystique. Les dames, elles, ont charge d'expertiser les plats. Et l'on voit bien à ce quelque chose d'absent et de concentré qui voile leur aimable regard qu'elles ne savent pas ce qu'elles mangent. Elles ne le sauront jamais. Ce sera un excellent souvenir. La cuisine yougoslave est extrêmement variée et elle supporte sur plus d'un point la comparaison avec notre insurpassable cuisine provençale. Quant à son abondance, je vous en dirai simplement ceci, qu'un bon repas slovène se termine nécessairement par une séance de tassement rythmique au son des cuivres et des accordéons. Sur quoi, l'heure de la danse étant venue, j'ai deux dernières remarques à faire. Les costumes folkloriques permettaient aux dames et aux demoiselles d'être toujours belles sans jamais changer de robe, avantage appréciable. Quant aux danses elles-mêmes, qui se développent en ce moment sur le thème inusable du ballet conjugal, il est à noter qu'elles ont tendance à se ressembler d'un bout du monde à l'autre bout, poing sur la hanche, voltes et talonnades, comme si la danse, dans ce qu'elle a d'honnête et de populaire, n'était pas autre chose pour les humains qu'une manière de se dire, l'arme au pied, qu'ils sont après tout des frères. Mais oui, des frères.
Pati, magie de Marina, yes, Pati, magie.